Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre dans l'information de la mi-journée sur RTI2. Les titres. Intéressons-nous dans ce journal à un style qui est devenu au fil des temps un effet de mode. Il s'agit de la barbe. Et puis au Mali, les rebelles indépendantistes décrètent un blocus dans le nord du pays. Voilà, c'est tout pour les titres. Longtemps attribué au caractère distinctif, la barbe est devenue un aspect incontournable de la mode. Dans les communes d'Abobo et de Cocody, nombreux sont ces jeunes qui gardent leur barbe. Ces derniers ont pour ambition de s'affirmer ou attirer plus de regards. La barbe, un effet de mode, un sujet de Justin Kouassi commenté par Anissette Konon-Blessing. Quartier Sagberan dans la commune d'Abobo. C'est ici qu'habite l'imam Youssouf Koulibaly. Chaque matin, ce guide religieux prend le soin de nettoyer sa barbe. Il explique le sens spirituel de cette pratique habituelle. L'islam nous recommande toujours de faire la distinction entre un bon musulman et un non-musulman. Un bon musulman doit laisser la barbe parce que tous les prophètes ont laissé la barbe. Ce n'est pas forcé de laisser la barbe, mais c'est recommandé. Quand il laisse la barbe, tu as les mérites. Pour moi, d'abord, le port de la barbe, c'est une prescription islamique, hormis la sunna du prophète. D'abord, je me sens musulman en gardant la barbe. Cela ne veut pas dire que je me sens supérieur aux autres musulmans, mais je me sens encore plus musulman. La barbe poil du menton des joues met en relief la non-confusion des identités masculines et féminines. Ce caractère distinctif du genre est devenu un effet de mode pour la jeunesse masculine aujourd'hui. Beau et attirant est celui qui a une barbe bien remplie ou bien coiffée. C'est peut-être seulement qu'en 2019 que j'ai commencé à garder la barbe. Je garde la barbe juste parce que ça me plaît. Ma femme, elle apprécie bien. Pour l'instant, on va la garder vu que madame aime. J'aime la barbe et puis j'aime prendre soin de ça aussi parce que c'est mon style. Ça attire beaucoup d'hommes. Mes amis comme camarades femmes, on me respecte aussi. J'aime la famille. Je suis souvent attiré par des hommes qui gardent barbe, savent se nettoyer. Ça attire les femmes en tout cas. Autrefois, signe d'identification et de reconnaissance de certains guides religieux ou de certaines congrégations religieuses, en l'occurrence certains groupes de musulmans, la barbe est devenue un aspect incontournable de la mode de la jeunesse actuelle. Elle est même un trait de beauté important, voire une priorité en matière de savoir-être pour plusieurs. Chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, l'on assiste au phénomène des congés anticipés. Pour mettre fin à cela, une sensibilisation aux conséquences des congés anticipés a été organisée. Clarisse Kanyala. C'est la dernière ligne droite de la campagne de sensibilisation aux congés anticipés au lycée Djedji Amondi Pierre d'Adjamé. Ce matin, le message est clair. Les élèves sont appelés à cultiver le civisme au quotidien et éviter tout geste de violence. Les élèves doivent écouter ce qu'il dit. Ils doivent faire ce que le proviseur demande. Ils doivent reprendre les cours et bien suivre en classe. Cette opération de sensibilisation est une initiative du proviseur du lycée Djedji Amondi Pierre d'Adjamé qui en a fait son cheval de bataille chaque année à l'approche des congés. Une initiative soutenue par la Direction régionale de l'éducation nationale qui veut éradiquer ce phénomène dans toutes les écoles. Nous avons eu 4 semaines de sensibilisation et vous avez prouvé que vous êtes des élèves consciencieux. Vous avez prouvé que votre avenir vous tient à cœur. J'en suis très conscient. Les éducateurs et le personnel de l'établissement vous a parlé d'alcool, de drogue, de stupéfiants. Il faut faire très attention. La reprise des cours est donc prévue le 8 janvier. Mais de façon exceptionnelle, les cours seront suspendus les jours de match de la Côte d'Ivoire, selon le Conseil des ministres qui a lieu ce mercredi 20 décembre.
Action pour le bien en partenariat avec l'association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire ont apporté assistance aux malades à faible revenu dans le but de leur donner le sourire. Les membres de ces ONG ont visité plusieurs centres de santé du pays pour payer la consultation et les ordonnances des patients. Ils ont également fait des dons de sang. Assiton Diarra. Renforcer la solidarité et l'entraide en faveur des couches à faible revenu, c'est la mission que s'est assignée l'ONG Action pour les biens en partenariat avec l'association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHCI. Responsables et membres des différentes associations ont sillonné certains hôpitaux du pays pour apporter assistance aux patients en difficulté. On sait bien que la santé a un coût, mais à un moment, il faut pouvoir s'arrêter pour penser à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se prendre en charge. Donc nous venons aujourd'hui, dans notre position de médecin, apporter notre soutien par des consultations. Donc la prise en charge de ces patients-là qui va être appuyée justement par le volet social de la Fondation Action pour le bien que nous saluons. Aujourd'hui, en association bien entendu avec l'AIHCI, nous avons ouvert les portes aussi à certains orphelinats qui sont venus avec leurs enfants, de quoi permettre de les soigner pour ceux qui sont malades. Et puis, comme je l'ai dit, essayer d'apporter le maximum que l'on peut de toutes ces personnes qui sont en difficulté avec plusieurs activités comme chaque année, le don de sang. Heureux, les malades n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Ces actions de générosité et de bonté menées par l'ONG Action pour les biens et l'association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire est à sa 4e édition. L'Association des femmes entrepreneurs battantes a organisé un événement dénommé la Journée des femmes entrepreneurs. L'activité a eu lieu au centre ivoiro-coréen dans la commune d'Adjamé et a réuni près de 300 participantes. Au programme, des panels et formations autour du thème « Réussir dans son activité grâce au digital ». Abdoulaye Aziz. Quelle nécessité pour une femme d'entreprendre? Comment développer son activité grâce au digital? Autant de problématiques au centre de la journée femmes entreprenantes et battantes. Au programme, des conférences animées par des femmes, modèles dans le domaine entrepreneurial. Quand vous avez une idée, le plus important c'est de passer à l'action. Plus vous passez à l'action, non seulement vous faites de l'argent, vous êtes indépendante financièrement et en plus vous avez une grande valeur aux yeux de tous. C'est en cela qu'on encourage les jeunes filles à se mettre au travail, à gagner dignement les vies. Et sur les réseaux sociaux, elles peuvent se faire connaître. C'est pas forcément aller faire des vidéos, danser et tout ça. Mais on peut travailler correctement. Moi, je vends sur les réseaux sociaux et on peut toucher le maximum de personnes parce que c'est tout le monde entier. Donc aujourd'hui, j'ai des clients des États-Unis, de la France et tout ça grâce aux réseaux sociaux. Face à ces conférencières, des participantes attentives et conscientes de l'enjeu de l'événement. Ce genre de rencontres-là, il faut les faire tous les ans parce que les femmes en ont besoin en fait. Parce que souvent, étant seule dans ta coquille en train de te débattre dans ton entreprise, tu ne peux pas avoir ces apports. Quand tu sors et qu'il y a des regroupements, ça te permet de te concentrer mieux, ça t'édifie aussi et puis tu apprends plus, tu apprends. Journée Femmes entreprenantes et battantes, une initiative de l'organisation Femmes entreprenantes et battantes. Objectif, promouvoir l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, le digital est un outil très indispensable dans la croissance de nos différentes activités. Donc on a trouvé nécessaire d'aborder ce sujet-là pour permettre à toutes ces femmes d'être informées. En plus des conférences, les participantes ont aussi eu droit à des expositions d'articles. La Journée des femmes entreprenantes et battantes est à sa 1e édition. La commune de Cocody a récemment accueilli la première édition du concours dénommé Les Petites de l'éloquence. Cette initiative vise à l'autonomisation de la femme. Au total, 7 candidates ont pris part à cette première édition de ce jeu concours. Justin Kwasi, Assiton Diarra. Elles sont jeunes, dynamiques et entreprenantes. Elles, ce sont les pépites de l'éloquence oratoire. Ces jeunes talents prennent part à un concours d'art oratoire dans la commune de Cocody. À l'initiative, Gina Zarour, opératrice économique. Nous avons remarqué que nos femmes entrepreneurs avaient beaucoup de mal à exprimer, à valoriser leurs activités. Lorsqu'il y a un concours et il faut faire un pitch, elles se retrouvent en difficulté quand il s'agit de vendre leur entreprise. L'éloquence fait défaut à nos entrepreneurs. On s'est dit, pour leur redonner goût à l'amour de l'éloquence, on va organiser ce programme. Ça va les motiver, les galvaniser à parler bien.
Au nombre de 7, les candidates ont compéti dans diverses disciplines, à savoir l'orthographe, la lecture et la lecture générale. À l'issue de cette compétition, Laetitia Evondé, journaliste présentatrice, remporte le prix en or de cette première édition des Pépites de l'éloquence oratoire. Elle repart ainsi avec la somme de 500 000 francs CFA et un ordinateur portable. À un moment donné de sa vie, il faut pouvoir s'arrêter et évaluer ses compétences, évaluer ses dons et ses talents. Et c'était le moment pour moi de me challenger par rapport à ce que je sais faire. L'organisation est parfaite. Ce concours est à saluer. Un très bon concours. C'était quand même, le niveau était bon. Je ne pourrais pas dire très bon parce qu'on parle de pépites. On a pu les départager parce que, comme vous le saviez, dans tout ce qu'on fait, il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres. En matière d'art oratoire, c'est la diction, c'est très important. Voilà. Et puis, il y a eu quelques pertinences, le vocabulaire, la grammaire, pour dire qu'il ne faut pas parler pour parler, mais il faut parler bon et vrai. Venus nombreux soutenir les championnes du jour, les participants n'ont pas boudé leur plaisir. C'était vraiment édifiant. Les participantes ou les lauréats, elles étaient vraiment à la hauteur. Cette soirée d'excellence marquée par la prestation d'artistes de renom a révélé plusieurs talents féminins. L'initiatrice Gina Zaro entend pérenniser cet événement afin de permettre à la gente féminine de s'exprimer aisément. Et puis en culture, le Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida a organisé une conférence de presse sur la répartition trimestrielle des droits des artistes. Lors de cette conférence, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les actions de soutien et d'aide aux artistes. Assiton Diarra, Gitonia. Les membres du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, se sont rencontrés ce jour pour discuter des actions de soutien et d'aide entreprises en faveur des artistes afin de les emmener à vivre aisément de leur talent. Nous avons pris la résolution, monsieur le DG et moi, pour cette fin d'année, de faire un petit geste à l'endroit de notre société. L'aide à la création, ce n'est pas des millions, ce n'est pas des milliards que nous allons distribuer aux artistes. Il s'agit tout simplement de donner un coup de pouce aux artistes qui sont dans des difficultés. Il y a des artistes qui sont quand même indigents. Il y en a qui n'ont pas suffisamment de moyens. Ils sont de bonne foi, ils sont généreux, ils ont de l'imagination. Ils sont en studio, par exemple, des musiciens, mais ils sont bloqués depuis 8 mois, 9 mois parce qu'ils n'ont pas d'argent. On peut quand même gratter au fond de nos caisses 600, 700 000 francs à les payer. Ce sont plus de 2 milliards de francs CFA qui seront répartis entre adhérents pour ce trimestre. Le conseil d'administration, sur proposition de la direction générale, a décidé cette année encore de procéder à une répartition sociale qui s'élève à 600 millions de francs qui vont bénéficier à 5 000 artistes comme en 2022. En fin d'année, une autre répartition annuelle concerne les droits étrangers. Nous avons des conventions de réciprocité avec les sociétés étrangères et ces conventions, nous les envoyons aux bénéficiaires des sociétés concernées. En cette fin d'année, comme chaque fin d'année, nous procédons à beaucoup de répartitions. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, œuvre pour la gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Cette conférence de presse sur la répartition trimestrielle des droits vise à mettre les artistes au même niveau d'information. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, les rebelles du CSP, cadre stratégique permanent, instaurent un blocus. Les principales villes du nord du pays sont concernées. Un peu plus d'un mois après avoir été délogés de leur fief de Kidal par l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner, c'est leur premier acte posé par les groupes rebelles qui avaient juré de ne pas déposer les armes. Mais cette stratégie pourrait s'avérer risquée. Et pour terminer, après de multiples reports depuis lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau reporté son vote sur une nouvelle résolution destinée à améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Un vote à l'issue toujours incertaine après des négociations compliquées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain par la grâce de Dieu.